Cet amendement numéro 6, comme l'amendement numéro 7, qui est un amendement de repli, pose la question non pas d'une aggravation, d'une augmentation des mesures de confinement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, mais pose la question de l'articulation des pouvoirs en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Depuis maintenant fort longtemps, c'est un mouvement qui avait commencé en 1957, l'autorité, la compétence en matière de santé a été donnée au Congrès local, au gouvernement local. Et donc la critique qui est apportée par nos collègues à travers l'amendement consiste à dire au gouvernement: l'état actuel du texte vise à donner au haut-commissaire les moyens de prendre un certain nombre de dispositions réglementaires, là où les autorités locales considèrent que ces décisions doivent être prises, c'est le sens de l'amendement 6, conjointement par le haut-commissaire et par l'autorité territoriale de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, donc par le Congrès, ou, c'est le sens de l'amendement numéro 7, au minimum après consultation des autorités locales. C'est donc cette question d'organisation des pouvoirs qui est en cause, et c'est pourquoi l'amendement numéro 6, ce qui est recherché, ce n'est pas tant l'augmentation des mesures, même si ceci serait demandé par la population, mais c'est un autre débat, c'est le respect des compétences telles qu'elles ont été définies. On est certes sur un sujet de police administrative ou sanitaire, mais aussi largement sur l'exercice de la compétence santé, et là, elle appartient à l'autorité polynésienne et à l'autorité néo-calédonienne. Je voudrais enfin insister auprès du gouvernement et auprès de l'ensemble des collègues sur le fait qu'il faut vraiment entendre la demande unanime de la Polynésie, tout mouvement politique confondu, et de Nouvelle-Calédonie, y compris dans la perspective, ça fait ma part, le 4 octobre, du référendum en Nouvelle-Calédonie. Écoutez la demande de respect des compétences locales. Sinon, ce sujet, monsieur le ministre, va vous revenir en boomerang, ou va nous revenir collectivement en boomerang le 4 octobre, où on nous dira: vous voyez bien que vous ne respectez pas les pouvoirs qui sont accordés à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, et ce sera un argument en faveur d'un référendum. Donc merci de prêter attention au sort de ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ce sont des problèmes complexes qu'il nous faut pourtant aborder avec brièveté. Le premier de ces amendements, le numéro 6, vise d'une part à permettre de prendre des mesures plus contraignantes en Nouvelle-Calédonie. C'est écrit dans le texte, mon cher collègue, et donc nous ne pouvons pas le nier. Toutefois, sur des durées limitées, sous conditions, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par le Code de la santé publique. Ça pose un problème particulier dès lors qu'il se trouve que ces collectivités ont été moins atteintes que le reste de la France par le virus. Pourquoi faudrait-il leur permettre de prendre des mesures plus contraignantes? Elles seraient probablement inconstitutionnelles. Il faut le dire à nos amis qui, justement parce que les îles ont été bien préservées, veulent se protéger, mais qu'ils comprennent aussi qu'en restreignant les possibilités de circulation qui permettent d'amener des visiteurs dans ces collectivités, ils ne servent pas le développement économique de celles-ci. Quant à la question de savoir qui décide quoi, qui est derrière ces amendements, je voudrais tout de même rappeler que quand il s'agit de prendre des mesures de quarantaine, qui peuvent être nécessaires, ou d'isolement, c'est un arrêté conjoint du président de la collectivité et du haut-commissaire qui est pris. Et quand il s'agit de mesures prises au nom de l'État parce qu'elles touchent aux libertés, nous ne voulons pas déléguer des mesures qui relèvent en réalité de la police administrative. Nous considérons que l'État doit continuer à prendre ce type de mesures.
il y a une consultation des élus de Polynésie comme de Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas que ce système est idéal, mais je dis qu'il est très difficile de le faire évoluer, malgré toutes les susceptibilités que cela implique, à la faveur de ces amendements, puisqu'il y a déjà un très grand partage. Je sais bien que la santé relève des territoires, alors que l'ordre public relève de l'autorité de l'État, mais justement, ils se rencontrent pour pouvoir prendre en commun les décisions. Dès lors, la Commission, avec toute la bienveillance qu'elle ressent très sincèrement pour les élus de ces territoires, n'a pas souhaité donner un avis favorable à l'amendement numéro 6. L'avis est donc défavorable. En revanche, elle est d'accord avec l'amendement numéro 7, mais elle n'est pas d'accord avec l'amendement 8 rectifié qui supprime des sanctions pénales. Ce serait quand même un comble de vouloir à la fois plus de contraintes et moins de sanctions. Là encore, ça n'est pas cohérent. Nous ne sommes donc pas favorables à l'amendement 8 rectifié. Merci. Il n'avait pas été encore présenté, monsieur le rapporteur, mais ça va venir. Mais c'est une anticipation. C'est une anticipation bien heureuse. Monsieur le ministre. Même avis en cohérence. Donc, je mets aux voix l'amendement 6 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 7 avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 10, monsieur Bonnecarrère. Alors, sur l'amendement 10 qui apparaît sur le dérouleur en 8 rectifié, l'amendement adopté en commission supprime la possibilité donnée au haut-commissaire de déroger aux mesures de quarantaine et d'isolement. Or, cet amendement prive l'article 3 tel qu'il a été introduit à l'Assemblée nationale de l'un de ses principaux objectifs, était justement de pouvoir envisager des durées plus importantes. Mais fondamentalement, l'objet de cet amendement, c'est de vous dire que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ayant une compétence exclusive en matière de santé publique, ces collectivités revendiquent la possibilité d'avoir sur leur territoire des mesures de quarantaine qui peuvent être différentes de celles qui sont prévues sur le territoire national. Et de la même manière, leur stratégie de prévention doit pouvoir être différente, d'où l'approche différente sur les sanctions pénales, Monsieur le Président de la Commission des lois, sur laquelle il souhaiterait pouvoir retrouver la main. Le véritable objectif de cet amendement, c'est d'autoriser une différenciation. Et les Polynésiens, comme les Néo-Calédoniens, estiment que les résultats qui ont été obtenus sur leur territoire sont justement liés à la qualité du travail qui a été fait et à ce qu'ils estiment avoir pu réaliser à partir de la compétence santé dont ils disposent. Ils voudraient donc conserver cette différenciation et c'est pour ça que, dans le cas précis, ils souhaiteraient revenir à la possibilité de disposer la possibilité de recourir à des sanctions pénales en cas de non-respect. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement 10. Oui, je confirme mon avis défavorable. C'était sur le 8 rectifié, vous m'avez dit. Sur le 8 rectifié sur les sanctions, là on est sur le 10. Oui, mais cet amendement était compris en réalité dans un précédent amendement qui a été rejeté, des mêmes auteurs. Il augmente les possibilités de restriction apportées par les quarantaines en les faisant passer de 14 à 21 jours. C'était déjà dans l'autre amendement, donc je vous précise que je vous confirme sur la disposition l'avis défavorable. Monsieur le ministre aussi, avis défavorable. Donc je mets aux voix l'amendement. Monsieur Magras, pardon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je rebondis et j'apprécie les propos de notre collègue Bonnecarrère. La situation dont nous débattons maintenant met encore en évidence une réalité ultramarine. Pour avoir auditionné récemment la totalité des exécutifs des collectivités ultramarines, des deux articles, des départements comme des collectivités, le bilan que je tire, après avoir écouté le président de la Nouvelle-Calédonie et celui de la Polynésie française, c'est que ça ne s'est pas mal passé dans le Pacifique. Pourquoi? Parce que, si je traduis simplement, le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie n'a pris aucune décision sans une concertation et une co-signature
du président de la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, il y a eu concertation, mais il y a eu signature uniquement du haut-commissaire. Pourquoi cela? Parce que lorsque nous, parlementaires, votons l'état d'urgence, nous redonnons à l'État le pouvoir sur l'ensemble du territoire de la nation, sauf erreur de ma part. Donc il était logique que l'État reprenne en main cette compétence parce qu'il y avait une crise, un état d'urgence sur la France qu'il fallait donc gérer par l'État. Et ça se comprend. Mais c'est un exemple. Et pourquoi je prends la parole, monsieur le ministre? C'est pour vous dire que cette différenciation-là, il faudrait penser à l'appliquer dans les autres territoires. Et en particulier, là je prêche pour ma paroisse, lorsque les territoires sont des collectivités de l'article 74 dotées de l'autonomie. Même si nous n'avons pas la compétence santé, il serait le moindrement logique que les représentants de l'État se concertent avec les présidents des collectivités et que la décision soit prise, même si c'est l'État qui la signe, d'un commun accord. Et qu'ils écoutent aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, ce que les présidents de collectivités ont à leur dire, parce que, je regrette de le dire, mais nous, élus, sommes quand même les mieux placés pour savoir les réalités de nos territoires. Merci, cher collègue. Donc, je mets aux voix l'amendement 10 avec un double avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 4, l'amendement 8 rectifié a été présenté, M. Bonnecarrère, en tout cas a été commenté par le rapporteur qui a donné un avis défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable aussi. Donc je mets aux voix l'amendement 8 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.